Bonjour à tous, c'est Tamara. Miracle à minuit. Le verset à mémoriser de cette semaine se trouve dans Psaume 91, 11. Car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Le message: je sers Dieu quand j'aide les gens en situation d'urgence. C'était vendredi après-midi et Jean se préparait pour le sabbat en ramassant les jouets qui traînaient sur la pelouse devant la maison. Tout près, Tina, la petite sœur de son amie, faisait de la bicyclette. Elle ne savait rouler que depuis une petite semaine. Soudain, Jean entendit le bruit d'une chute. Il se retourna et vit Tina qui s'était cognée contre la boîte aux lettres et qui était tombée de son vélo. Jean courut immédiatement vers elle pour l'aider. Quelques minutes plus tard, elle était de nouveau sur sa bicyclette. L'urgence s'était passée. Voici un récit rapportant comment une personne apporta son aide lors d'un accident beaucoup plus grave. Eutychus chassa une mouche qui bourdonnait à son oreille. Zzzz. Qu'est-ce qu'il fait chaud ici, pensa-t-il. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'air. La salle au 3e étage du bâtiment était pleine à craquer. On aurait dit que toute la ville de Troas était venue dire au revoir à Paul. Cette nuit était sa dernière avec eux, mais personne ne voulait qu'il s'en aille. Après avoir mangé ensemble, ils demandèrent à Paul de prêcher une dernière fois. « Soyez forts en Jésus », les encouragea Paul. Le temps passa rapidement pendant que Paul parlait, et il fut bientôt minuit. Assis sur le rebord d'une fenêtre ouverte, Eutychus commença à bâiller. Non pas que la réunion était ennuyante. C'était merveilleux d'écouter Paul, presque aussi bien que d'écouter Jésus. Mais la journée avait été longue et la chaleur le rendait somnolent. Il changea de position. Il était arrivé en retard et comme la salle était pleine, il lui avait semblé que la fenêtre serait un bon siège et peut-être qu'il y ferait un peu plus frais. Il bâilla de nouveau. Tout à coup, un ami qui était assis tout près d'Eutychus s'écria « Eutychus! Oh non, Eutychus est tombé de la fenêtre !» Un frémissement parcourut l'assemblée. L'homme sortit de la pièce en courant, dégringola les escaliers et arriva dans la rue. Paul le suivait de près. Plusieurs descendirent en courant pour voir s'ils pouvaient faire quelque chose. Ils se ruèrent vers Eutychus, mais ils constatèrent qu'il était inerte. Ils ne faisaient aucun doute. Eutychus était mort. Les gens étaient éberlués. Ils ne savaient que dire. Se baissant, Paul souleva Eutychus et le prit dans ses bras. Il pria. Enfin, Paul leva les yeux vers ses amis et leur dit « Ne vous faites pas de soucis, Eutychus est vivant. » Eutychus ouvrit les yeux et regarda autour de lui. Il vit que ses amis pleuraient. « Mais qu'est-il arrivé ?» demanda-t-il. « Pourquoi pleurez-vous » Le silence de la nuit était rompu. Tout le monde était soudain bien éveillé et débordant de joie. « Eutychus, Eutychus, tu es vivant !»« Oh, merci Seigneur !» cria la foule. Tous ensemble, ils remontèrent dans la chambre au 3e étage. Plus personne n'avait envie de dormir maintenant. Paul continua de prêcher et de parler aux disciples jusqu'au matin. Bien que Paul était occupé à parler de Jésus à ses amis, il s'arrêta immédiatement pour aller aider Eutychus. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions aussi. Demandons à Jésus, maintenant même, de nous aider à aider les autres en tout temps. Servir Jésus signifie que quoi que nous fassions, où que nous soyons, nous serons prêts et désireux d'aider les autres.